Je précise que Choupi est décédé en juillet 2019. C'était un vieux matou de 14 ans. A priori, c'est un AVC qui a causé son départ. Et il se trouve qu'ils n'ont pas pu se voir, Fanny et lui, parce qu'il est décédé une semaine avant qu'elle puisse venir le récupérer chez sa maman. Elle avait déménagé, enfin elle venait quelques mois auparavant. Et du coup, voilà, elle n'a pas pu le voir. Ouais, j'avais le message tout de suite, spontanément, quand on a dit Choupi, malheureux. Malheureux. D'accord. Mm. Tu l'as là? Il est à côté de toi, face à toi? En fait, c'est rigolo parce que alors, je le vois dans mon écran, mais par contre, les 3 chats se sont installés à côté de moi. Mais vraiment, ils ont pris un siège comme moi. Mais c'est comme s'ils avaient hâte de la séance. Ouais, j'étais prêt. Je pense que Ouais. Fanny a lancé un appel déjà il y a un petit moment et du coup, voilà. Ouais, Il mais c'était attendait que ça. demandeur. Hein. Ouais. Très bien. Comment est-ce qu'il a d'autres choses, Choupi? Comment tu le perçois? Il y a quelque chose avec le cœur. Comme si il n'arrivait pas à se connecter au cœur de Fanny. Alors, je ne sais pas comment elle ressent, Fanny, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une non-acceptation de son départ. Fanny, oui, c'est le cas, tu peux prendre la parole. Hein. Oui, non, c'est complètement ça. J'ai eu de mal à digérer le fait de qu'ils partent, en fait. Et surtout si peu, à une semaine d'écart où je me suis dit, je l'ai loupé. J'ai pris quand ma maman m'a annoncé son AVC, il n'est pas mort sur le coup, il est mort chez le vétérinaire, en fait. Et quand je l'ai su dans la journée, j'ai pris un avion pour venir. Je l'ai su vraiment dans la journée, je suis partie dans la journée. Et puis on m'a dit une fois arrivé à l'aéroport que ils n'avaient pas pu le faire attendre et qu'il était décédé. D'accord. Okay. Mais c'est comme si l'âme de Choupi finalement n'arrivait pas à se reconnecter à votre cœur, à vous Fanny, parce que c'est comme si le cœur était fermé, parce qu'il y a une non-acceptation de son départ et donc c'est difficile pour lui. Il en est malheureux en tout cas que son départ soit vécu dans qu'il reste souffrante pour vous. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut aider Choupi à suivre un lien d'amour vers Fanny? Il sait forcément comment la trouver ou... Alors c'est Fanny qui doit ouvrir son cœur. C'est Fanny qui doit ouvrir son cœur. Je sais comment. Alors, il faut vraiment être dans l'acceptation et être dans la paix par rapport à son départ. Ça devait se passer ainsi, ce qu'on me dit, et que c'était complètement juste pour lui. Et c'est comme s'il devait partir quand vous n'étiez pas là, parce qu'il aurait très mal vécu son départ. Parce qu'il y avait un lien fusionnel, ce qu'on me dit entre vous deux. Hein. Ah oui. Et il fallait que vous soyez pas là pour que lui parte en paix, on va dire. Enfin, en paix. Pas avec une charge émotionnelle qui aurait pu être vécue comme un abandon des deux côtés. D'accord. Donc lui, finalement, son départ était prévu comme cela. C'était juste. Et il partait en paix. Sauf qu'il pensait, lui, alors ça me frissonne quand je dis ça, c'est qu'il pensait qu'il allait pouvoir rester avec vous après, parce que vous êtes fusionnels tous les deux, et il y a ce lien de cœur. Mais vu que ce cœur est fermé de votre côté parce que le vécu de ne pas être là, la non-acceptation de son départ est difficile, c'est comme si ça bloquait ce lien, et donc il en est malheureux parce que lui est parti en paix. D'accord. Aurélie, est-ce que ce serait juste de te demander d'ouvrir un autre portail dans lequel apparaîtrait Fanny? Ouais. Okay. Oui. Ouais, c'est pour ça que les chats étaient contents de faire la séance. En fait, c'était la séance pour Fanny. C'est un travail d'équipe, on va dire. Donc Fanny apparaît dans ton écran. Et
tu lui donnes toutes ces informations-là qu'il faut qu'elle trouve le chemin de son cœur vers Choupi, déjà dans un premier temps. Mais en fait, elle l'a, mais c'est vraiment qu'il faut qu'elle fasse elle se mette en paix avec elle-même sur le fait de ne pas s'en vouloir, de ne pas avoir été là. Parce qu'il fallait que ça se passe ainsi, et justement, Choupi est parti en paix. Parce qu'il n'y a pas eu cette charge émotionnelle qui aurait pu le faire partir dans des basses vibrations à ce moment-là. Donc tu lui précises bien qu'elle n'est responsable de rien et que sa peine, en fait, ça les empêche de se retrouver et ça empêche le Choupi d'être totalement et complètement serein et de conserver ce lien subtil avec elle. Ouais, on me dit qu'il faut pas faut que Fanny transmute ça. On a vraiment, il faut qu'elle soit heureuse pour Choupi d'être partie. Tu lui demandes d'augmenter ses vibrations pour dissoudre tout ça. Ouais. Ah, c'est beau, je vois Fanny qui reprend dans ses bras Choupi et elle le serre contre son cœur. Vraiment, faut prendre conscience qu'il est présent, hein, qu'il est là et qu'il veut rester là. Il veut rester parce que ce lien d'amour, il était OK pour partir parce qu'il savait que ce lien d'amour restait, quoi. Et ouais, je vois vraiment Fanny qui le prend dans les bras, mais vraiment contre son cœur. Donc c'est OK. Ça veut dire qu'il ne veut pas revenir faire une expérience dans la matière? Il reste... Alors, est-ce qu'il veut revenir dans la matière? Oui, mais à condition que le lien soit pacifié avec Fanny, justement. Oui, d'accord. Parce que lui, il a aimé sa vie. C'est ce qu'on me dit, il a aimé sa vie. Il a aimé ce lien puissant d'amour et que justement, il était OK pour partir parce qu'il savait qu'il revenait après et c'était OK pour lui de réexpérimenter des belles choses comme ça. Mais que pour partir, il faut qu'il pacifie ce lien avec Fanny. Et par contre, on me dit qu'ils peuvent faire aussi, si Fanny le souhaite, elle peut aussi parler à son âme et lui demander de retrouver Choupi dans une autre vie. Hein. Ça, c'est possible aussi, mais il faut que ça se fasse avec le cœur. Ok. Et à ce moment-là, quand ce sera le moment, ce sera une évidence. Exactement. Pas forcément consciente, hein, vous n'allez pas forcément vous dire « Oh, c'est Choupi », mais il y aura un lien de cœur à cœur. C'est comme si, oui, ils vont se retrouver et puis c'est comme si c'était toujours connu quand ils se retrouvent. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu peux demander à Choupi et peut-être même à Fanny, là, dans ce sens, s'ils se sont déjà connus auparavant? Ils ont déjà expérimenté des choses tous les deux. Non. Ok. J'ai l'impression qu'on me dit qu'ils se sont rencontrés dans cette vie pour découvrir l'amour tous les deux, pour ouvrir leur cœur. Alors, je ne sais pas si c'est juste Fanny, mais... Ah bah oui, moi j'ai eu l'impression d'avoir justement le fait d'avoir grandi avec, c'est le seul chat parce que j'ai toujours eu des chats depuis que je suis depuis que je suis bébé, et c'est le seul chat qu'on a gardé aussi longtemps, et j'ai grandi avec, et justement j'ai toujours fait, enfin je me suis toujours dit que justement il était là pour m'apprendre beaucoup de choses. Et tous les deux, hein. Vous vous êtes appris à tous les deux à ouvrir votre cœur. Et c'était sa mission. Et c'est comme s'il était parti au bon moment parce que c'était OK pour vous, en fait. C'est bon. Je le vis comme ça, en fait, parce que je me suis toujours dit, en fait, que parce que par rapport à un autre chat aussi, juste après, justement, j'ai l'impression qu'ils sont partis au moment où j'avais réussi à comprendre des trucs. J'avais des déclics, en fait, et que pour moi, ça faisait vraiment ça, le petit ange qui vient et qui, une fois qu'il a fait sa petite mission, il s'en va, et puis et je le sens qu'il est parti, justement, entre guillemets, au bon moment. Ouais. Complètement, c'était vrai. C'est pour ça qu'on me dit que c'était vraiment juste, en fait, son départ, et que lui partait en paix parce qu'il avait fait sa mission de vie. Il a eu beaucoup d'amour aussi. Et c'était pareil pour vous. C'était comme si, oui, vous deviez passer à une autre phase de votre vie. Puis, c'était pas... il fallait qu'il y ait de la place pour d'autres animaux, d'autres personnes, d'autres rencontres. Et c'est puissant. Hein. C'est beau ce que vous avez fait tous les deux, hein, parce que vous avez été vraiment dans l'ouverture du cœur. Hein. Très bien. Donc, Choupi va rester autour de la sphère de Fanny? Oui.
J'ai vraiment l'impression que c'est Fanny qui décide là, quand est-ce qu'elle est prête à le laisser partir. Mais on me dit qu'il faut pas que ce soit trop long non plus. Il faut vraiment que, voilà, ce soit l'acceptation qu'il puisse aller justement pouvoir se réincarner parce qu'il a appris énormément avec Fanny, mais on me dit qu'il a envie de se réincarner. Et puis on me dit qu'il va se réincarner en petit garçon. Oh. Et donc il a d'autres choses à faire après. Donc il a appris l'amour et puis on me dit qu'il a d'autres choses à expérimenter après. Donc voilà. Ça l'a permis de bien grandir, en tout cas. S'il passe au stade humain Exactement. derrière, c'est loin Ouais, d'être dérisoire. Ah bah complètement, on me dit vraiment petit garçon, c'était rigolo. Très bien. Tu le remercies. Mm. Est-ce qu'on peut passer au chat suivant? Oui. Alors il y a Choupi qui dit juste à Fanny que c'est une bienfaitrice. Qu'il fallait que je passe le message. Super. Il le remercie, il la remercie énormément aussi pour tout ce qu'elle a apporté. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Vas-y. Tu remercies Choupi. Tu peux couper cette page de ton écran. C'est bon. Et nous allons passer à Kinaï, comme ça qu'on prononce. Ouais. Alors, ils ont eu 2 ans de vie commune et il a disparu en 2016. Et donc, forcément, ma Fanny, elle s'interroge sur ce qu'il est devenu, où il est. Elle a besoin que les choses s'éclaircissent pour lui. Est-ce que tu arrives à le trouver? Alors c'est pour lui, pour elle. Pardon? C'est il ou elle? C'est il. Il, d'accord. Parce qu'on me dit beaucoup de stress pour Kinaï. C'est un chat stressé? Pas du tout. Pas du tout? Le moins stressé que j'ai eu. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son départ, oui, ça a occasionné des choses pour lui. Mm. Alors moi, on me montre qu'il est décédé. Tu n'arrives pas à te connecter à lui directement? À lui, c'est-à-dire? Bah, à Kinaï, où il est à présent sous quelque forme que ce soit. Alors, on m'a montré la scène en fait, de son décès. Alors c'est un accident, hein. C'est un accident de la route. Et alors, où est-ce qu'il est maintenant? Alors, c'est étrange parce que j'ai pas quelque chose d'affirmé. Qu'est-ce qu'il est? J'ai l'impression qu'il est entre deux mondes Il est là. en plein nettoyage. C'est pas tout à fait ça. C'est comme si là, pour le coup, lui, c'est pas ok pour qu'il parte aussi. Attends, ça a un peu entrecoupé. Tu as dit quoi? Pardon. Je disais que c'était pas ok pour lui pour qu'il parte aussitôt. Ok. Et que c'est comme s'il avait ressenti qu'il y avait encore des choses qu'il aurait dû faire sur Terre, enfin, dans la matière. Et en même temps, la lumière l'appelle et il sait pas quoi faire. Son âme sait pas quoi faire. Il est perdu. Ouais, c'est comme s'il était choqué, il était stressé, il est perdu. Enfin, ça le stress d'être perdu. Oui, il sait pas du tout où il est là. Ouais, puis c'est compliqué parce que vu qu'il vibre dans le stress, bah, il vibre pas suffisamment haut pour atteindre la lumière. Est-ce que tu peux descendre jusqu'à lui? Tu te mets dans ton écran, hein, tu es toujours devant ton écran. Ouais. Et tu envoies une projection de toi dans ton écran à l'endroit où il est. Tu baisses pas toi tes vibrations, mais tu envoies un double de toi dans cet écran
à côté de lui. Tu peux apparaître comme un félin également, qui soit en confiance. Alors, c'est étrange parce qu'on m'a tout de suite transformée en aigle. Ok. Et je l'ai porté sur mon dos et j'ai volé pour l'emmener vers la lumière, en lui montrant qu'il fallait qu'il ait confiance, Mhm. ça allait bien se passer et que ça va lui permettre de réexpérimenter des nouvelles choses après. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. Fanny, j'ai l'impression que vu qu'il a disparu, mais que vous ne saviez pas où il allait, et que vu que vous étiez connectés tous les deux, c'était des énergies où vous étiez perdus tous les deux. Ouais. À vous situer, puis à vous situer aussi dans son lien avec lui. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux penser, qu'est-ce que je dois ressentir, parce que s'il est encore là, est-ce qu'il n'est pas là, et je pense que ça va le libérer aussi de savoir que Fanny sait maintenant que voilà, et son âme va aller dans la lumière. C'est rigolo. Oui, dis-moi. Non, c'est rigolo parce que je le vois, en fait, il est sur le dos de l'aigle et je le vois, mais il a les moustaches au vent comme ça. Il savoure. Ça y est, on m'a aidé. Et puis c'est vraiment, il en avait besoin. Il avait besoin qu'on l'aide, vraiment qu'on l'aide. Ouais. Et puis se prendre son envol. Donc tu l'emmènes où exactement? Là, avance un petit peu. Tu vas le déposer où? Dans les nuages, dans les cieux, Okay. dans l'amour, là où il y a toutes les âmes. Ouais. Elle a juste besoin d'un coup de pouce. Ok, très bien. Tu lui dis que Fanny est là aussi. Tu dis qu'il a fait appel, Fanny a fait appel à nous pour le retrouver, pour l'aider, s'inquiéter pour lui. Et que s'il souhaite, il peut là communiquer avec elle. On me dit qu'il lui enverra des petites. C'est mignon, on me dit qu'il tapera sur les nuages et ça lui enverra des petites poussières d'étoiles à Fanny. En fait, il va pas créer de connexion parce que pour le coup, il faut que ce soit clair, ce soit net. Il a été perdu, il a été entre les deux, donc voilà. Mais par contre, il enverra des petits. C'est rigolo, vraiment, on me montre, il tape les nuages et puis ça fait des petites poussières d'étoiles vers Fanny pour lui apporter de la chaleur, pour lui apporter de l'amour. Mais sans forcément qu'elle sache que ça viendra de lui. Parce qu'il faut pas. C'est comme s'il n'avait pas envie non plus qu'on pense à lui sur Terre parce que ça allait lui refaire vivre. Peut-être entre deux. Très bien. Tu lui souhaites bonne continuation, bonne expérimentation. Il va se reposer là. Ouais. Il faudra un petit peu de temps avant de revenir. Super. Il a d'autres choses à dire ou on le laisse vaquer à ses nouvelles occupations, ses nouvelles aventures? Alors, je suis désolée, Fanny, mais il est vraiment pressé de nous dire adieu. Enfin, vraiment, c'est comme si, allez, maintenant, c'est bon. La suite. Je suis bien. On m'a retrouvé mon lieu, là, donc c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Super. Donc, tu le remercies, tu reprends ton envol vers toi-même. Oui. Tu remercies ton animal totem d'avoir fait ce lien entre les deux et tu allumes un nouvel écran, nouvelle page de ton écran et nous allons voir à présent Anakin. Et un petit peu des soucis de communication, le courant passe pas complètement bien entre Fanny et lui. Alors est-ce qu'il est déjà un petit peu vers le côté obscur? Non, je pense pas, hein, mais qu'est-ce qui se passe entre eux? C'est pas fluide. Alors moi, on me l'a affiché, il jouait avec une. J'ai pas entendu. Je disais, on me l'a affiché, il jouait avec une pelote de laine. Mais vraiment peur.
Ouais, il est très joueur. C'est pas une pelote de laine qu'il a, mais c'est une petite souris qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en plume. Hmm. Il est dingue avec. Il est dingue. Il est tout jeune. Ouais, il Ah, a je vous en 2 mois. Il va Oui. avoir 3 mois là, le prie 8. bien. Hmm. Est-ce qu'Anakin est interféré? Ah, on me dit non. Mais c'est comme si on me montre comme tu vois les enfants qui sont enfermés dans leur qui parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas leur et comme si la Excuse-moi, ça s'entrecoupe les sans arrêt. Pour vous aussi, Fanny? mince. Oui, il me manque des Ça, mots. ça coupe un petit peu Ouais. aussi, oui. Oui, ouais. Vous Tu peux... m'entendez? Ouais, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Non, je disais, c'est un peu comme si c'était un enfant. C'est comme il y a des enfants qui se créent une bulle parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas forcément leur place ou ils vont pas être compris, etc. Et c'est comme si Anakin, je voyais un peu ça, c'est-à-dire il est dans sa bulle, il joue, mais, euh, mais parce que comme si les énergies des chats précédents étaient encore très présentes. Et c'est comme si c'était même lui-même mis dans sa bulle parce qu'il n'allait pas avoir sa place. Hmm. Je le vois un D'accord. peu comme ça. Et donc, il s'enferme un peu dans ses jeux, dans tout ça. Ces énergies des autres chats, elles sont autour de Fanny ou c'est Bah, dans le lieu? non, attends. Parce que, en tout cas, oui, c'était autour de Fanny parce qu'elle y pensait, elle était Ouais. connectée, hein, surtout à Choupi, hein, la connexion de cœur. Mais c'est comme si cette connexion de cœur était tellement forte que ça inférait un peu des énergies à Anakin qui n'aurait pas de place dans le cœur de Fanny pour autre chose, pour lui. Et est-ce qu'il y a les chats Excusez-moi. Est-ce qu'il y a les chats dans le lieu de vie? Ouais, ce serait bien qu'elle nettoie un peu Fanny son lieu de vie au niveau des énergies parce que les chats, voilà, ça laisse quand même des traces énergétiques et et Anakin le ressent qu'il Ok, bah, y a beaucoup d'énergie de ces chats qui sont ok, alors, présentes plus sur le cœur. est-ce qu'on peut tout de suite demander au gardien du lieu d'habitation de Fanny à nettoyer, de faire ce qu'il convient pour faire la place à ce nouveau chat? Alors, on me dit non euh, parce que c'est à Fanny de le faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Euh, alors, et je sais pas, est-ce qu'il y a des anciens coussins, par exemple, de chats? Des... Non, bah, à part le canapé qui était déjà là, mais sinon, il n'y avait pas de. Non, il n'y avait pas de coussin. Justement, j'ai tout racheté spécialement pour Anakin. Il a un petit panier pour dormir. D'accord, Même la caisse de transport, c'est une nouvelle qu'on a achetée le jour J. Donc, ok. non, il n'y a plus rien des autres chats. Les gamelles? Non, Si, il y a une tout est gamelle. neuf. Il y a une gamelle dans Enfin, la il cuisine. en reste une dans l'arrière-cuisine, mais par contre, je l'utilise pas. Elle n'est pas Ok, utilisée. d'accord. Euh, Je sais pas, c'est comme s'il y avait des traces. euh, Alors, c'est soit ce qu'on me montre, c'est vraiment soit des anciens objets, ou alors c'est des anciennes habitudes refaites avec Anakin. C'est comme s'il fallait changer complètement les habitudes. Enfin, ce que vous aviez fait avec les anciens chats, il fallait changer complètement. Avec Anakin, il faut que ce soit complètement différent. Le nourrir que la nuit? Euh, Entre 3 et 4 heures du matin? Non, mais c'est rigolo, je vois qu'il est très joueur et j'ai l'impression que ce chat-là est fait justement, maintenant qu'on a ouvert le cœur avec Choupi, euh, lui est fait pour profiter de la vie, pour apprendre à jouer justement, apprendre à être léger, apprendre à tout ça. Et c'est comme si avec Anakin, il fallait que ce soit un peu plus imprévu, que ce soit un peu plus presque jouer à des jeux avec des. Enfin, je vois que vous pouvez vous cacher et puis il arrive et puis. Mm. Oui, mais Et- il accepte quand même
connexion et une interconnexion, enfin comment je dis, je cherche mes mots. Une communication, Enfin, des un interactions, lien. voilà, Oui. des interactions avec l'humain. Il veut quand même bien partager des choses avec Fanny. Il veut pas rester tout le temps dans sa bulle. Parce qu'il y a des chats qui sont très sauvages, très réservés. Et, les humains, c'est pas leur truc. Hein. Moi, j'en ai un qui est comme ça. Alors, on me dit que oui, hein. Et au contraire, mais c'est comme s'il faut aller, faut venir le chercher. Il faut presque un peu le provoquer. Et bien joué. Et il est complexe, Anakin. Hein. Porte bien son nom. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis d'Anakin, la Fanny, en ce moment? Déjà, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand on l'a eu, j'ai cru avoir fait une erreur et que j'étais à 2 doigts de le ramener parce que en fait, la première nuit, c'est entre guillemets mal passé parce qu'il est très mordeur. Il a des petits problèmes de morsure et en fait, il a besoin, comme un enfant qui fait ses dents, de tout passer à la bouche. Et en fait, alors après, il fait pas ça méchamment. On sent que c'est pour jouer. Mais c'était au niveau du visage, tout ça. Et la nuit, bon là, je suis en train de lui apprendre tout doucement, mais sûrement. Ça reste encore un peu compliqué parce qu'il a beaucoup besoin de jouer et d'être au niveau du visage. Donc, c'est là où j'ai un peu de mal parce qu'il a du mal à comprendre le nom. Donc après, je me dis, les jeunes, voilà, besoin de temps, tout ça. Après, par contre, maintenant, je me dis, j'ai bien fait de ne pas le ramener. Je l'aime déjà énormément. Et c'est vrai que le premier lien, finalement, c'était assez compliqué, finalement. C'est les énergies de je vais le ramener. Donc, d'où le fait du chakra du cœur, elle ressentait qu'elle n'avait pas sa place. Après. Est-ce que c'est ce lien-là, cette vieille mémoire, même si c'est récent, est-ce que Fanny peut la transmuter? Oui, oui. Ouais, c'est intéressant Comme on ce a que fait tu un dis. petit peu tout à l'heure dans. Bah oui, parce que finalement, c'est pour Étienne ça dans les qu'on me disait que c'était pas le gardien des lieux qu'il fallait qu'il passe, mais Stéphanie. Donc, c'est ça. Ok. C'est ça qu'il faut faire. Elle refait les mises à jour et elle envoie une bulle informative à Anakin. Après avoir transmuté tout ça, pareil, elle remonte ce potentiomètre là pour que ces vibrations montent avec l'intention bien spécifiquement pour le lien entre elle et Anakin. En fait, moi, ce que je vois, c'est que Fanny, elle avait. C'est comme s'il y avait une petite blessure aussi d'avoir peur de ressouffrir avec un chat. Parce que ça a été difficile, les pertes. Et donc, c'était plus facile de se dire non, je vais le ramener avant de m'y attacher, en fait. Chat échaudé, écrit à l'eau froide. C'est ça. Donc, au final, on va pacifier tout ça. Est-ce que tu peux suggérer à Fanny, là, dans sa sphère, de remplir d'amour toutes ses blessures et ses manques et ses trous voilà. Elle sera prête totalement à se concentrer sur cette nouvelle relation. Parce que les autres seront totalement. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme si, oui, en effet, ça l'empêchait de profiter totalement. Et donc, Anakin, ce qu'il fait, il mord le visage. Regarde-moi, je suis là. Je te vois, mon chat. Ah oui, il l'entend. Alors, c'est mignon, je vois que Anakin, finalement, au lieu d'être sur le visage, là, il s'endort à côté de Fanny. Plus serein. Moins besoin de montrer sa présence, finalement. Fanny, elle ouvre son cœur. Ouais, tu lui dis bien que maintenant, il a toute sa place. Ouais. Et il faut vraiment pacifier cette peur de la perte du chat. Parce que s'il est là, c'est pour des bonnes raisons.
Là, il est là justement pour faire profiter de la vie. Et si on a peur de la perte ou de la mort, c'est compliqué de profiter de la vie. C'est pour ça qu'il est là. Ok. Mhm. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a Tu un dis? contact cœur à cœur. C'est très très Ok, beau. super. Mm. Vous pouvez, Fanny, lorsque vous voulez communiquer avec Anakin, qu'il soit en face de vous ou vous soyez à 500 km, ça ne change rien. C'est juste le placer là dans votre cœur. Faire ce qu'on Mm. appelle un cœur à cœur. Et du coup, vous serez vibratoirement avec lui. Ok. Des fois, ça peut résoudre des choses, ça peut calmer. Voilà. Et puis ça, simplement être avec son chat d'une autre façon que dans le physique. Ça crée d'autres choses, c'est intéressant. C'est OK pour moi. Pour Anakin, je vérifie juste si par rapport au visage. Ouais. Tu lui dis que ouais, on peut arrêter ça. Elle a entendu, Fanny. Elle a fait de son côté ce qu'il convenait de faire. On peut passer à une étape suivante. Mm. Je vois vraiment que Fanny, dès qu'Anakin va sur le visage ou mordit, c'est limite, c'est pas de dire non, mais c'est de OK. J'ai vu que tu voulais que je te regarde. Donc maintenant, on va jouer ensemble. Vraiment répondre à son besoin à ce moment-là. Parce que son besoin, c'est d'être vu, mais c'est pas de faire mal. Donc c'est vraiment répondre à son besoin à ce moment-là. Et comme ça, le comportement va s'éteindre parce que le besoin est compris. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose, Anakin? Est-ce qu'il a d'autres choses à dire à Fanny? Beaucoup besoin de tendresse. Et c'est vraiment rigolo. Je vois vraiment comme un tout petit enfant qui est aussi bien très joueur, mais où les moments où il est blotti dans les bras, mais c'est plein de douceur pour lui. Donc être à son écoute au maximum sur ses besoins. C'est là où la communication va se refaire parce que on sera à son écoute, donc il écoutera. Très bien. Tu le remercies? Mm. Je voulais juste savoir un tout petit truc par rapport à Anakin, parce que je me posais la question de savoir s'il serait bon pour lui, si en tout cas ça lui plairait que je le sorte, en fait, parce que j'aimerais bien pouvoir me balader avec lui, tout ça, dehors. Ce serait sous couvert d'un harnais et d'une laisse. Le harnais, j'ai vu que j'ai testé avec lui, il est OK. Il a été en voiture avec nous, c'était assez OK aussi. Je voulais savoir si c'est un truc qui lui plairait et que je dois mettre plus, travailler davantage est-ce que ça lui conviendrait ou pas? C'est rigolo parce que quand on m'a montré au début qu'il aimait bien jouer, on m'a montré dans l'herbe qu'il aimait bien aller dehors, se balader, etc. Donc oui. Ok, Après, c'est le harnais. Faut vraiment que dès qu'il y a une création de lien entre vous deux, faut que ce soit fait par la complicité, par de l'écoute du besoin. Il ne faut pas que ce soit enfermant. ok, C'est juste ça. C'est vraiment qu'ils se sentent pas freinés ou voilà. S'il a envie d'aller quelque part, c'est pour ça qu'on me disait vraiment que ça faisait travailler un peu l'imprévu, c'est-à-dire que c'est presque lui qui va. Ah, s'il a envie d'aller quelque part, faut limite que ce soit vous qui le suiviez d'accord. et rentrer dans le jeu. Après voilà, c'est pas tout le temps possible, mais Oui, sinon, il faudra faire de l'escalade un petit peu dans les arbres. Et, après, c'est aussi, hein. non, mais voilà, s'il a envie d'aller renifler, s'il a envie de, je sais pas, d'aller jouer un peu dans l'herbe, au contraire. Ok. Mm. Parfait. Y a-t-il d'autres choses à voir? Bah, je vois qu'en voiture, par contre, il faut vraiment qu'il ait comme un petit endroit au refuge quand même, hein, si on le transporte en voiture. Il a vraiment besoin d'un petit cocon dans la voiture. Et sinon, c'est OK. Tiens, est-ce que tu peux regarder justement, il se passe quoi pour les chats lorsqu'on les... Par exemple, quand on les emmène chez le véto,
On prépare la petite boîte. Hum. Comment ça se passe pour eux? Ils savent quand? Ils savent avant même qu'on aille chercher la boîte? En fait, ils savent en fonction de nos énergies. D'accord. C'est-à-dire que si tu es dans des énergies où tu vas l'emmener chez le veto, tu as une énergie particulière quand même. Donc en fait, ils sont complètement connectés à nos énergies. Il n'y a pas de filtre, hein. C'est même plus que les enfants, c'est vraiment, ils savent tout de suite où est-ce qu'on va. Ouais. Donc c'est déjà on se tracasse en se disant oh là qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive, C'est il va ça. être dans un stress. Si on Mm. fait juste bon allez on va se promener, on va faire un tour, il va être Alors déjà tout en beaucoup étant plus. dans la cohérence, c'est-à-dire que faut quand même être dans les vibrations. On va chez le veto, mais dans des Ouais. vibrations où ça va bien se passer, on est détendu, il n'y aura pas d'anomalie, il n'y aura rien du tout. C'est comme si on allait se balader en effet, mais d'être dans la cohérence qu'on va quand même chez le veto, mais Que c'est pour son bien. voilà, mais c'est complètement, voilà, complètement détendu. Tout va bien. Je suis là, tu es là. Prends soin de toi. Ok. Mm. Très bien. Eh bien, ma foi, merci Fanny, merci Aurélie. Je Merci. vais couper Merci. l'enregistrement.